Aujourd'hui, je me trouve à My, dans le canton du Valais, en Suisse. Nous sommes à 900 mètres, il fait un temps magnifique. Et je vous invite à venir rencontrer Laura Lumont, une artiste papier. Alors moi, je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Tu nous reçois dans ton atelier que l'on va aller voir tout à l'heure. J'aimerais que tu te présentes et que tu nous parles un peu de toi. Alors, je suis donc Laura Lumont, artiste papier. Laura, c'est mon deuxième prénom, mais je l'aime bien, voilà. Je suis artiste papier depuis, j'ai monté mon entreprise en 2018. Moi, que puis-je dire, j'ai eu une enfance joyeuse, des grands-parents aimants et des parents aimants. Rien à signaler, on va dire. J'ai fait des études de biologie. Pourquoi la biologie ? Parce que ça me fascine. Ce qui me fascine le plus, c'est de savoir que la matière réussit à prendre vie. Et donc, c'est ce passage de la matière au vivant qui me... Voilà, on n'a toujours pas trouvé scientifiquement comment ça se produisait, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours admiré et que j'ai toujours apprécié. Et puis, après, par hasard, j'ai été enseignante en esthétique à Nantes. Et j'y ai fait 15 ans à peu près de ma carrière professionnelle. Et en 2006, après mon premier divorce, eh bien ma maman part d'un cancer des poumons. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que dans une vie on peut en avoir plusieurs, un événement déterminant dans ta vie ou déclencheur ? Oui, certainement un des plus forts en tout cas, et une connexion à l'amour et la vie après la mort que je connaissais sans connaître, parce que c'est des conversations philosophiques que j'avais avec mon grand-père, mais là j'ai été vraiment confrontée aussi de beaucoup plus près, on va dire. Mais c'était une très belle expérience et ça m'a permis après d'oser faire des choses. Et c'est là que j'ai commencé à oser peindre. Parce qu'enfant, j'étais plutôt une enfant sportive. Vélo, patin à roulettes, enfin classique. Toujours dehors et un peu garçon manqué. Un côté que je garde aujourd'hui. Ok. Alors, tu perds ta maman. Oui. Donc, tu te mets à la peinture. Oui. Poussée par mon papa. Voilà, donc il y a quand même toujours dans les histoires une histoire de transmission, hein, même si au départ c'est pas visible. Puis des fois ça peut prendre toute une vie, on ne sait pas. Donc tu as cet événement déterminant dans ta vie. Et puis il y en a un autre quand même. Oui. Je crois que c'est qu'un jour tu deviens maman. Exactement. En 2013, je deviens maman en Suisse. Et là, la peinture m'a vraiment servi, m'a sauvée, on peut dire, parce que j'étais vraiment fatiguée. Je pense que j'ai fait un mini burn-out maternel, comme énormément de mamans, après la naissance de mon enfant. Et j'ai vraiment repris contact avec la peinture et ça m'a permis de rester dans une bulle et de pouvoir m'évader, de me retrouver moi. J'étais comme animée, ça me portait. Et c'est à cette période-là que j'ai découvert Yulia Brodskaya, une artiste que j'adore vraiment, qui est artiste papier. Et j'ai commencé à essayer de faire la même chose qu'elle. Alors j'ai pas copié ses tableaux, mais en tout cas cette technique du papier, de le rouler, de le plier, de le mettre en volume en fait mes dessins. Et est-ce que tu t'es formée pour ça, ou on peut dire que tu es autodidacte ? Je suis 100% autodidacte. Je suis bricoleuse de nature, j'adore bricoler. Et résoudre des problèmes techniques, ça c'est vraiment un truc que j'apprécie énormément. Et en fait j'ai essayé simplement. Au départ j'ai essayé avec un cure-dent, j'avais aucun outil, un cure-dent, du papier, et j'ai roulé mon papier. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes petites formes, etc. Et j'ai évolué, et chaque problème technique que je pouvais rencontrer, je trouvais la solution, soit dans la nuit, soit en faisant des erreurs, et puis on recommence, et puis on réessaye, et puis on recommence, et puis on réessaye. C'est comme ça. Mais se former en artiste papier, c'est très difficile, c'est vraiment une technique qui n'était pas encore tu veux dire qu'il n'y a pas de formation, en tout cas peut-être tu n'en as pas cherché, toi tu sentais que tu pouvais apprendre en expérimentant ? Je pense que des profs de dessin, des profs de peinture, de sculpture, tout ça, ça existe, mais la sculpture papier, il y a très peu d'artistes déjà
qui font vraiment des tableaux sculptures comme dans le même style que je fais. On n'est vraiment pas nombreux dans le monde. Donc me former là-dessus, je suis même pas sûre qu'aux Beaux-Arts à Lausanne, ils soient au courant de cette technique en fait. Est-ce que tu peux nous dire... Poser la question, on va dire. Tiens, c'est une idée. Voilà, à creuser. Et puis peut-être, qui sait, peut-être que... Parce que je crois que tu animes des ateliers, donc l'atelier, la transmission, peut-être elle se fait comme ça aussi, tout simplement. Oui. Aussi. Est-ce que tu peux nous dire comment... voilà, l'inspiration, voilà, quand tu décides, bah tiens, je vais faire un tableau, c'est du figuratif, c'est du non figuratif, quel est ton thème de prédilection? Alors mon thème de prédilection, c'est le vivant. Voilà, c'est le vivant sous toutes ses formes, que ce soit la nature, la flore, la faune, et puis depuis quelques années, j'aime beaucoup, c'est les portraits. Alors les portraits, par contre, pas forcément de femmes humaines, on va dire ça comme ça. Qui existe, tu veux dire ? Qui existe, voilà, exactement. Après, le dessin me vient comme ça. Alors, ça peut être des inspirations qui sont liées, en tout cas pour les portraits, des photos que je vois ou des dessins que je vois. Et j'en fais un espèce de melting pot dans ma tête, en tout cas. Ou alors, c'est une image assez précise que j'ai dans ma tête que je mets en dessin. Et je commence à faire mon dessin, je colorise. Et ensuite, je commence à sculpter avec les bandes de papier. Et la bande de papier remplace en fait mon trait de crayon. C'est un peu le principe de cette technique-là. En plus du remplissage avec les bandes, enfin les rouleaux serrés, etc. Enfin, vraiment les formes de base du killing, on va dire. Et en moyenne, combien de temps? Parce que je vois que juste à côté de toi, il y a une magnifique robe. Oui. Donc ça aussi, parce que le fond derrière toi, il y a un magnifique caméléon qu'on verra en entier Oui. tout à l'heure dans ton atelier. Oui. Et je vois, alors donc ce n'est pas que des formes rondes, que effectivement sur un fond plat, d'accord ? Là, je vois que tu as réalisé une magnifique robe. C'est-à-dire qu'on peut faire ce genre de choses avec du papier. Oui, complètement. Et là, c'est que carton et papier. Je veux dire, l'inspiration pour moi, c'est comme une espèce de bulle qui se promène dans l'air et qui m'arrive en fait. Et ça ploppe, hein. C'est comme un pop-corn en fait. Voilà, c'est ça. Je reçois un pop-corn et il ploppe dans ma tête. Et si je le réalise pas assez rapidement et que je le mets vraiment, je le matérialise, ça fait plein de fois que ça m'arrive. En fait, je vois d'autres artistes qui l'ont réalisé sur le même thème que... Voilà, ça m'est arrivé avec un nautile, ça m'est arrivé... plein de fois ça m'est arrivé. Et cette robe, elle est arrivée un jour. Je me suis réveillée d'une sieste et il fallait que je fasse une robe. Et donc j'ai commencé à faire une crinoline en papier, en carton, en courbant le carton, etc. Et puis après... j'ai essayé de faire des formes en papier, donc c'est entièrement découpé à la main. Il y a à peu près 60 feuilles de papier format raisin pour faire une seule robe comme ça. J'ai mis 4 mois à la faire. Oui, voilà, c'est ce que j'allais te demander. Combien de temps en moyenne? Tu ne sais pas au départ, parce que bon, là, ça c'est une création qui vient avec ton espèce de pop-corn qui a pété. C'est exactement voilà, ça. Ta créativité, Ouais. tout d'un coup, il a fallu que tu la mettes dans la matière. Et comment ça se passe quand tu as, parce que je suppose que tu as quand même des clients, parce qu'on va parler Oui. en termes de clients, qui te passent une commande, parce que là, pour le coup, il faut que tu t'adaptes à ce que souhaite ton client. Donc, Oui. est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe? Alors, moi, ce que j'aime, c'est me plonger justement dans les univers du client, de manière à ce que je lui fasse vraiment un tableau qui lui ressemble. Ça, il me fait confiance, et cette confiance-là, j'ai pas envie de la rompre, au contraire. Donc, mon temps, à vrai dire, je le compte pas. Moi, je fais mes prix. Les prix de mes tableaux sont déterminés en fonction de la taille et de la complexité éventuellement du tableau. Enfin, je rajoute un petit pourcentage pour la complexité du tableau, parce que c'est vrai que plus il y a de petites formes comme ça, ça c'est des rouleaux qui font même pas un demi-millimètre. D'accord. Là c'est la repro, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps à fabriquer. Mais c'est pas ma priorité. Moi, ce que je veux, c'est que mon client il soit satisfait, et j'essaye de sentir son énergie
le thème bien sûr qu'il souhaite et je m'adapte à ça, je lui fais des croquis et puis en fonction de ces croquis on avise, on se réoriente, on voit les couleurs, etc. Ça m'est arrivé de faire un tableau avec un fond, puisqu'on avait déterminé que c'était un fond vert anis pour une cliente. Et j'ai fait tout un travail d'une femme enceinte et puis je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai dit à ma cliente, mais je pense que c'est le fond qui convient pas, parce qu'elle me demandait, oui, mais je veux plus de ci, plus de ça. Puis oui, intuitivement, c'est très intuitif en fait, et donc j'ai repris tout le fond de mon tableau. Mais après, j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs sur ce tableau-là. J'ai recommencé 3 fois cette femme enceinte, parce que j'ai voulu aller trop vite et que parfois on se trompe. Mais oui. Et c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça que je me forme finalement, parce que je crois qu'on apprend toute sa vie. Et si tu veux, tiens, on va juste faire une petite pause et on va aller te voir travailler dans ton atelier. Alors, avec plaisir. Je travaille à partir de bandes de papier que je découpe moi-même. Donc ici, elles font 1 cm. Je les coupe à la longueur que je veux. Ensuite, là, j'ai un travail de volume qui est plus important. Donc, vraiment, je découpe au ciseau, tout à la main, de manière à avoir la forme que je veux. Et je vais ensuite rouler mon papier. Donc j'utilise pour ça différents outils, tu vois, ça peut être des petits bâtonnets de bois. Là j'ai fait concevoir par un artiste vraiment plein de petits tubes de différents diamètres pour pouvoir travailler. Ensuite je le roule à la main. Et tu vois, je vais avoir une spirale absolument parfaite qui va vraiment me donner la forme de mon papier que je vais adapter ensuite sur mon tableau pour pouvoir le travailler. Hop là. Alors là, je n'avais pas encore collé. Donc voilà ce que je viens de faire. On est ici. Alors là, c'est pas le bon volume. Ça sera en extérieur. Et voilà ici. Donc tu vois, je vais commencer. Je vais vraiment faire mes petits bouts de papier ici. Puis au fur et à mesure, souvent je les colle. Donc pour ça, j'ai besoin de prendre un petit peu de colle. C'est de la colle blanche. Donc c'est un travail très précis, c'est minutieux, mais... Et voilà. C'est ce qui donne... C'est ce qui donne justement cet effet après. Voilà. Et c'est collé. Alors, comme je suis assez tatillon, moi, je viens toujours effacer, j'aime pas les taches. Alors j'efface tout le temps ma colle. Et voilà, on a notre volume. C'est passionnant. Voilà, on a envie de rester avec toi, de se faire tout petit et de t'observer dans ta créativité qui est incroyable. Merci. Est-ce que tu as envie encore de nous dire des choses sur ta façon? Alors oui, ici quand même. Puisque moi je tourne un peu la tête, on ne voit pas, mais je vois qu'autour de nous, puis on l'a vu quand on était dans ton atelier, tu as beaucoup de femmes. Oui. Voilà, parle-nous de la femme, parce que tu es quand même une magnifique femme, une belle artiste. Merci. Je vais rougir. Les femmes m'inspirent. C'est vrai que j'ai commencé à les faire parce que j'ai toujours aimé on a toujours une petite part de nous en fait dans nos tableaux. Je crois qu'en tant qu'artiste, on y met toujours un petit peu de notre cœur. Et là, physiquement, j'ai envie de... En fait, j'ai jamais osé faire des portraits. Avant, je faisais que des animaux. Parce que le portrait, je trouve ça complexe, avec toutes ces ombres, etc. Et puis, un jour, je me suis lancée, j'ai fait une femme de profil. Et souvent, quand je travaille sur mes tableaux, je suis, on dit, la tête dans le guidon, quoi. J'ai beaucoup de mal à prendre du recul, et c'est en règle générale quand je commence à vernir mon tableau ou que je pose les derniers petits rouleaux ou des choses comme ça, que là le tableau me parle et que j'ai l'histoire du tableau, en fait, tout ce que j'ai matérialisé qui se met en route, et il y a des fois des hasards. Je crois, j'ai du mal à croire au hasard, mais voilà. Je sais pas si on parlera par exemple de Myriel, l'ange des eaux. Au départ, c'était une femme lunaire, puisque je venais de faire une femme solaire. J'ai voulu faire une femme lunaire, mais en fait, c'est pas du tout une femme lunaire. Et on retrouve le symbole de l'eau dans le tableau, que c'est pas du tout calculé. Je t'emmène voir Myriel. Allez, je te suis. On te suit.
Alors tu vois Myriel, bon j'ai un lien assez particulier avec elle, c'est l'ange des eaux. Et je voudrais te montrer le volume qu'on peut avoir. Alors, regarde, quand tu as la lumière du jour sur un tableau, quand tu es en plan fixe comme ça, tu as la lumière du jour qui bouge. Le soleil, il se lève et il va se coucher. Et donc, ton tableau, il vit vraiment quand on regarde les yeux de Myriel et puis la projection de la lumière, enfin que la lumière produit sur le tableau avec ces bandes de papier en volume. On a tout un travail qui est complètement différent. Et ça, on n'a pas ce résultat-là sur une photo. Il faut vraiment de la vidéo ou en tout cas l'avoir sous les yeux pour se rendre compte du volume qu'on peut avoir. Oui, je te remercie de nous avoir montré ça parce qu'effectivement, moi j'ai la chance d'être là avec toi, mais pour les personnes qui sont derrière l'écran, merci parce que mais c'est vraiment, ton tableau là est vraiment envoûtant. Moi j'ai envie de rester. Ah oui, merci Myriel, merci surtout à toi Laura de lui avoir donné vie. Moi je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent? Voilà, il y a certainement, on a tous des personnes qui nous inspirent. Alors des gens, ça peut être aussi des personnes qui sont dans notre entourage, mais ça peut être aussi des grands, avec un grand G. Alors moi je pense à deux artistes, donc il y a Yulia Brodskaya qui est l'icône des artistes papier, on va dire, qui est vraiment très très inspirante parce qu'elle a d'abord une technique incroyable et puis elle, ça fait plus de 20 ans je pense qu'elle fait ça maintenant. Donc elle a travaillé vraiment pour les grands, pour la publicité. Il y a un autre artiste qui est pas très connu qui s'appelle Kalman Chemi, qui lui travaille sur la couleur, vraiment les notes de couleur. Je vois qui t'a bien inspiré. Qui m'a énormément inspiré, que j'adore et que mon père m'a fait découvrir. Parce qu'il avait pris un jour une photo dans une galerie d'une de ses peintures et il m'avait demandé de lui refaire la même pour son salon. Et c'est vrai que c'est un artiste qui fait des fleurs très, très abstraites, mais voilà, l'harmonie des couleurs me touche beaucoup. Et c'est ce qui rejoint aussi tout ce qui est énergétique, parce que j'ai cette chance ou pas, je ne sais pas. Enfin, si c'est une chance quand même, c'est que quand je ferme les yeux, je vois des couleurs en fait. Voilà. Ah, c'est chouette. C'est chouette, ouais. Des fois, j'aimerais bien être dans le noir, mais comme ta robe. Mais oui, voilà. C'est aussi pour ça que je fais beaucoup les couleurs sur des fonds noirs. Je pense que c'est lié à ça, parce que je vois les couleurs qui bougent au travers de moi. Puis je te dirais la troisième artiste qui m'inspire, Véronique Moulette. Ah bon? Oui. Elle me permet de me mettre dans la lumière. Je ne sais pas qui est cette personne. Mais tiens, c'est bizarre. Oh, je te remercie. Je voulais savoir, parce que je pense que ça nous est tous arrivé, quel que soit notre chemin, que l'on soit artiste ou pas, moi j'aime à dire que nous sommes tous des artistes, l'humain. Est-ce que tu as déjà eu envie d'abandonner? Oui, parce que j'avais peur. J'ai peur même peut-être encore que ça ne fonctionne pas, que les gens ne trouvent pas mes tableaux suffisamment beaux pour les mettre chez eux, parce que je suis seule avec ma petite fille aujourd'hui et que voilà, on a la vie, on a les factures qui nous rattrapent, on a tout ça, donc oui, tout ça c'est des peurs bien sûr de ne pas y arriver, mais c'est plus fort que moi. Je peux pas. Je me vois pas retourner travailler dans l'éducation nationale ou même en tant qu'employée. J'ai travaillé dans un magasin de Beaux-Arts j'ai démissionné au mois de juin, donc c'est encore récent. Mais ça m'anime, c'est plus fort que moi. C'est ma raison d'être. Donc même si tu es dans le creux de la vague et que tu dis oh c'est trop dur parce que c'est humain aussi, on est en haut, on est en bas. Est-ce que tu as un mantra, est-ce que tu as des mots qui t'inspirent, qui font que tu donnes un coup de pied et hop, tu remontes. Et même si effectivement, je sens bien que tu es passionné, que tout ce que tu fais, bien sûr, tu as envie de contribuer au monde avec ces couleurs, on en a besoin. Est-ce que tu as un truc, toi, pour faire en sorte... La confiance en la vie. Tout est toujours parfait. Tout est toujours parfait. Même les choses qui pourraient paraître les plus tristes, il y a toujours du positif derrière et ne pas rester dans ce creux de vague. Alors pour terminer, moi j'ai été ravie de ce moment avec toi. Est-ce que tu aurais un message à nous adresser? Bon, tu nous en as adressé
quelques-uns, mais là, maintenant, ici et maintenant. Nous sommes les propres créateurs de notre bonheur. On dit souvent qu'on vit pour être heureux, on a la recherche du bonheur, etc. Mais finalement, c'est nous, en étant ce qui nous anime, en mettant en œuvre ce qui fait qu'on est là. La vie est un jeu. Alors il faut s'amuser. Il faut se faire plaisir. Et c'est aujourd'hui, vraiment, ça m'a mis du temps, hein, parce que, voilà, à 48 ans, on pourrait avoir de la pression, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies dans ma vie. Et aujourd'hui, ce qui m'anime le plus, c'est est-ce que ce que je suis en train de faire, là, tout de suite, maintenant, ça me fait plaisir? Oui, alors je continue. Non, peut-être faire autre chose. Ok, Voilà. je vois que c'est écrit sur Exactement. ton t-shirt. Nous sommes des créateurs de bonheur, chacun à notre échelle. De la couleur et du plaisir. Eh bien, merci. On va terminer Merci avec à toi. cette explosion de joie et de bonheur à t'entendre et à te voir. Oui, Je te remercie, Laura. merci. Et Véronique. on va se retrouver bientôt. J'espère. Merci. Bonjour Véronique, j'avais une nouvelle à t'annoncer. Et comme j'ai pas réussi à te joindre, je te la poste par vidéo. Donc voilà. L'un de mes tableaux a été sélectionné pour la 10e exposition suisse de papier découpé. Et ça aura lieu cet été au musée Hans Erni à Lucerne. Je suis pleine de gratitude parce que je vais figurer parmi les meilleurs découpeurs de Suisse. Mon cœur se remplit de joie. Je voulais te partager ça. Je t'envoie les infos. Bisous.